des fois, on va dire les powerlifters, ça peut manger comme qu'ils veulent, mais un bodybuilder, c'est strict au bout. Ou ça devrait juste être comme, peu importe le sport que tu pratiques, la nutrition devrait être... Un sportif devrait se définir par une santé de la cellule qui est à son top. Puis c'est pas vrai qu'en nourrissant de santé et d'hamburger, même si tout le monde adore les hamburgers, ben tu peux être top shape. Tu sais, ça marche pas de même. Alright, bienvenue au Gamma Podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial parmi nous. C'est Matt Bouchard c'est un des cofondateurs de AAT, mais je pense aussi de d'autres business, mais je vais te laisser te présenter, Matt. Ben écoute, Mathieu Bouchard, naturopathe, praticien en médecine fonctionnelle, si on utilise toutes les lettres que j'ai après mon nom, même si je m'en sers pas, copropriétaire d'Institut AAT et copropriétaire de NIH, donc la nouvelle ligne de suppléments qu'on vient de sortir, thérapeutique pour les naturaux, pour les coachs, pour la santé. Écoute, moi, j'ai commencé dans le domaine de l'entraînement. Fait que, tu sais, comparément à d'autres naturopathes, tu sais, qu'on pourrait penser qu'un naturopathe, c'est des gogoons puis ils fument dans le sang. Moi, non. J'ai commencé dans le domaine de l'entraînement. J'ai commencé dans les gyms. Les premières formations que j'ai faites, c'était sur les suppléments, sur les hormones, bien avant de m'intéresser à la naturo. Puis après, j'ai fait ma naturo après avoir fait du culturisme. C'est ça qui est spécial, hein, parce que je suis parti d'un extrême, donc de pas de très bonne santé, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui c'est pas très santé. Puis après, je suis rentré au maximum dans la santé. Puis le pourquoi je suis rentré là, c'est que je trouvais que, justement, il y avait moyen d'optimiser la santé, puis ça aurait même amené des meilleurs résultats au niveau du stage, puis surtout le post-stage. C'est là que je voyais que les gens se plantaient solides. Puis je me suis dit, c'est sûr que ça rapporte avec les hormones. Fait que je me suis mis à deep dive sur les hormones. Puis ceux qui me connaissent savent que deep dive, pour moi, c'était très profond. Et je me suis intéressé énormément à ces concepts-là. Puis ça m'a amené justement à une compréhension complètement différente du concept du bodybuilding, de la construction musculaire, de la récupération. Fait que c'est là que ma passion pour la naturopathie est arrivée. Nice. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, il y en a encore des gens en 2023 qui ne savent pas encore c'est quoi la naturopathie, mais c'est quoi en gros la naturopathie? Ben, la naturopathie qu'on connaît actuellement ou qu'on essaye que ça devienne la plus populaire, c'est un peu le même courant qui est aux États-Unis. Hein. C'est vraiment médecine fonctionnelle, non médecine intégrative. C'est de considérer tous les aspects de la santé de l'être humain et d'aider les humains à s'optimiser. Tu sais, autant conseils nutritionnels, conseils de suppléments, conseils de mode de vie, pesticides, herbicides. On en parlait tantôt un peu avec M. Luc Plante. Mais c'est vraiment une médecine holistique qui est englobante. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va être un éducateur, un professeur. Un bon naturopathe ne traite pas, on n'a pas le droit, c'est réservé, mais on peut faire des conseils pour aider les gens à s'améliorer leur mode de vie. Tu sais, t'es pas souvent le one size fits all, la naturo. Ouais. Puis tu sais, je pense que ça fait longtemps là, un peu que l'école, ça tu me disais 2015, là, mettons, ça fait depuis 2015 que l'école est créée, fait que d'où, mettons, est venue l'idée de la créer l'école justement, puis de dire, moi, puis pas avec Mel, let's go, on lance ça, là. Ben, au début, en 2015, on donnait juste des cours. Okay. Des cours à la carte les fins de semaine sur des sujets spécialisés, des cours qui existent encore d'ailleurs, et qu'on a daté 10 fois depuis le temps. Mais en 2017, on est venu à l'idée de créer un programme de naturo. Parce qu'au Québec, la naturopathie, ben, c'est encore un peu comme je disais. T'as des bonnes écoles en classe, t'as très bonnes écoles, et t'as d'autres écoles en ligne, un petit peu peut-être arriérées un peu, pas dans le terme méchant, dans le terme, ce que t'enseignes, c'était bon il y a 40 ans, mais c'est pas mauvais. C'est juste, c'est pas adapté à ce que le monde veut faire. Et c'est un peu là qu'on était entre l'arbre et l'écorce. Parce que nous, on est très à jour, on se forme tout le temps, on est relativement jeune pour être nos professeurs de naturopathie, là, si on se fie à la moyenne. Puis, ben, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un programme au complet où on va avoir un certain contrôle de l'information pour être capable que nos naturaux soient un peu plus à jour, un peu plus des jeunes. Puis, nous, contrairement à beaucoup d'écoles, on a vraiment beaucoup de jeunes, en fait. Notre moyenne d'âge est peut-être autour de 30 ans là, pour nos élèves. Fait que c'est relativement jeune pour des naturopathes. Parce que, justement, qu'on est allé chercher beaucoup d'entraîneurs qui ont voulu spécialiser en naturo. Parce que notre naturo est intéressant pour les entraîneurs. Et justement, on en parlait un peu, mais de l'expliquer, j'ai fait comme une genre de comparaison entre, tu sais, t'as des entraîneurs puis t'as des kinésiologues, naturopathes, diététiques, nutritionnistes. Peux-tu un peu parler un peu de la différence? Ben, tu sais, comme les deux professions. Le kinésiologue, c'est le professionnel. Lui, il peut faire des prescriptions d'exercice, il a le droit de s'occuper de rehab, il a le droit de s'occuper de blessures. L'entraîneur, légalement, n'a pas le droit. Donc, il peut le faire sans l'afficher tant que ça. Là, parce que je veux pas, il n'a techniquement pas le droit de traiter. Un peu la même chose qu'un naturopathe. Un naturopathe peut aider les gens à mieux aller, mais tu sais, disons que moi, quelqu'un qui a un diabète me contacte et me dit « Salut, je suis diabétique, peux-tu m'aider avec ça? » Est-ce que tu as vu un nutritionniste?
Est-ce que ton alimentation est contrôlée? Est-ce que tu as vu un médecin? Est-ce que tu prends des médicaments? Moi, je ne peux pas dire que je peux t'aider avec ton diabète. Je ne peux pas gérer ton diabète. Point. C'est ça. Je peux regarder ce que tu fais de pas correct avec ton alimentation, mais jamais que mon approche, ça va être est-ce qu'on va gérer ton diabète? Non. Non, c'est ça. C'est pas ça. Moi, je ne peux pas te dire ça. Fait que, le but ultime, c'est vraiment, ben, on va optimiser ta santé, la perte de poids, la perte de gras, prendre la masse, tout ça. Exact. Optimiser tous les paramètres. Tu sais, des fois, il y a des gens qui m'ont dit j'ai ça, pas de problème, moi, je ne peux pas gérer ça. Je vais regarder ce que tu fais de pas correct. Si ça part, ça part. Mais jamais je vais dire on travaille là-dessus. Non, 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 non. On travaille sur l'overall. Anyway, c'est l'overall qui gagne tout le temps. C'est ça. T'sais, si tu veux améliorer ton sommeil, là, ça se peut que tu sois dépressif. T'sais, je veux dire, je traite pas ta dépression, là. Fait qu'il faudrait que tu dormes. C'est ça. Ben, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, là, ou qui le suivent, c'est Matt, c'est un maudit gros big brain, là, tu sais. Fait que, ça se peut qu'il dit, je vais faire ça, quand même dans un cadre, mais s'il y a des mots, des choses, vous pouvez aller quand même le consulter, ça reste, c'est l'expert, je pense. Ben, je veux dire, au Québec, mais êtes-vous aussi en France, en Europe? Ou ben, on est en France. On avait commencé notre séjour en France avant la pandémie. Okay. Ça a été abruptement fait parce que les Français ont été raides, sa pandémie, nous aussi. On n'a comme pas pu y aller depuis. On y retourne cette année. Moi, je suis retourné par moi-même. Ça fait 2 ans que je vais en France donner des conférences à mon nom, à moi, pour des organisations aussi. Aux États-Unis, c'est plus tard parce qu'il faut traduire le matériel en anglais, même si j'ai déjà de la demande un peu en Ontario puis aux États-Unis. Mais la France, c'est un prochain marché. Ouais. Ah, super cool. Puis parle-moi un peu, c'est ça, tu disais, t'as fait du bodybuilding, t'as fait du powerlifting, probablement que dans ce temps-là, aussi, c'est l'univers de l'alimentation, c'est pas comme aujourd'hui, je pense. Parle-moi un peu de ce processus-là versus dans le temps, puis peut-être aussi les choses que tu vois aujourd'hui, l'évolution de la santé ou de la nutrition ou toute l'alimentation. Ben, c'est certain que, tu sais, là, ça date des 2005, 2006, 2008. J'ai arrêté de compétitionner en 2009, j'ai complètement arrêté de faire ça. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas une si grosse différence, mais il y a quand même eu, tu sais, ça vient souvent des États-Unis en nous. Fait qu'aux États-Unis, il y a quand même eu une vague de bodybuilders qui sont morts. Fait que, il y a eu quand même beaucoup de bodybuilders qui ont commencé à s'intéresser à faire attention à leur santé. Hein. Tandis qu'en 2008, Colin, c'était pas mal. Tu sais, je voyais les gars parler de stéroïdes, puis ce qu'ils faisaient, puis de diurétiques, puis j'étais comme, OK, tu veux-tu mourir? Parce que juste ton protocole de diurétique, tu pourrais te tuer que ça. Là. Puis maintenant, c'est beaucoup plus conservateur, ce qui est beaucoup plus intelligent quand tu connais l'action d'un diurétique. Puis ça s'est amélioré. Tu sais, il y a encore les coachs qui n'ont pas évolué depuis 1982, mais où le protocole sort encore d'un morceau de média 1988. Mais il y a une amélioration. Je pense, tu sais, pour avoir parlé à des coachs actuels que je connais, que j'aime beaucoup, des gens de Frédéric Maillet, des Francis Allard, que j'adore, que je niaisais avec un matin, tu sais, que c'est des gars qui sont plus intelligents. Ça va faire attention à leur santé. C'est des gars qui vont vraiment s'informer. Puis que, tu sais, oui, ils vont y parce qu'il y a le coach puis il y a le client. Ben oui, le client, s'il dit, ouais, mais pousse, OK. Ben, OK, si t'es à l'aise. Tu sais, moi, j'étais pas à l'aise. À un moment donné, j'ai dit, on va arrêter. Je le sais que je pourrais faire ça. Pas à l'aise. Ouais. Tu sais, ça fait pas que mon rôle de naturo. Là. Je peux plus, tu sais. Fait que moi, je les ai amenés à 12 semaines out. À 12 semaines out, je pitché un entraîneur. Le gars, il est prêt. Là. Il est à 8% de gras. Il mange 4500 calories. Il est cote de même. Go, ta job est facile, fini. Tu sais. Fait que c'était ça que je faisais jusqu'à temps que j'arrête d'en faire complètement en 2014-2015 parce que ça me tentait plus. C'est plus rien. Je trouve que ça a évolué. Je trouve qu'il y a encore de la place à travailler là-dessus. Mais je vais en continuer à faire des pauses drôles là-dessus pour rire un peu du monde, pour qu'ils allument que des fois, ça, c'est juste niaiseux. Ouais, je passe les memes des fois, c'est ça qui pogne le plus. Puis surtout dans l'éducation. Puis oui, on a beaucoup de. On va dire, mettons, moi, je vais prendre mes parents, oui, ils sont vieux, là, mais bon. Rendu là, c'est autre chose, mais ils ont de l'éducation envers eux autres, mais les jeunes aussi, si les jeunes, ils veulent s'éduquer, puis avec l'art des réseaux sociaux, TikTok, puis tout, là, des fois, l'information, des fois, c'est tout croche. Ça perd un peu ça. C'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nuances qui sont perdues, puis c'est normal, hein, parce qu'on a de moins en moins de temps. Il faut faire des capsules courtes pour donner de l'information. Fait que les gens, des fois, vont focuser sur quelque chose qui pogne. Tu sais, Mathieu nous le disait tantôt, commencer par des trucs punchés. Oui, mais quand tu as juste 2 minutes, pas mal juste du punché que tu vas dire. C'est ça. Fait que des fois, peut-être que la personne le sait plus que ça, ou des fois, peut-être qu'elle ne connaît pas plus que ça non plus. Puis elle va juste faire du punché, mais qu'en bout de ligne, devrait être nuancé pendant un autre 10 minutes. Là. En plein ça. Parce que ce que tu viens de dire, ça fait du sens. Oui, tu as oublié 92 paramètres, mais ça fait du sens. En plein ça. Puis moi, ça tombe bien, c'est parce que
J'ai toujours été un athlète de powerlifting, j'ai jamais fait de bodybuilding, pas en tout. Mais là, je commence un processus. Ça apparaît pas, là, tout de suite, là. Mais ouais, je me suis lancé comme défi 2024, commencer à rentrer sur un stage en bodybuilding. Wow, ok. Fait que ouais, faire un genre de walk the talk, là, auprès de mes coachs, puis auprès de mes athlètes. Fait que mélanger les deux sports confondus. Mais, Comme Stanfording. ouais, on essaye, ben, je voudrais être plus gros que lui, là, mais j'ai encore des croûtes à manger. Fait que si mon coach m'écoute, là, prends des notes. Fait que, mais, si tu vois, t'as un peu, genre, une nuance entre ces deux sports-là, ou justement, mettons, au niveau de la santé, de la nutrition. Tu sais, des fois, on va dire les powerlifters, tu sais, ça peut manger comme qu'ils veulent, mais un bodybuilder, c'est strict au bout. Ou ça devrait juste être comme, peu importe le sport que tu pratiques, tu sais, la nutrition devrait être. Un sportif devrait se définir par une santé de la cellule qui est à son top. Parce que quand tu veux que la cellule performe, il faut qu'elle fonctionne bien. Puis c'est pas vrai qu'en nourrissant de sundae et d'hamburger, même si tout le monde adore les hamburgers, ben tu peux être top shape. Tu sais, ça marche pas de même. C'est sûr que le culturiste, lui, a beaucoup de désavantages à engraisser, plus, parce que pour lui, perdre du gras après, ça peut venir avec perte de masse musculaire. Tu sais, ou ça peut être du stress métabolique qui est inutile. Fait que tu vas regarder que les bodybuilders maintenant se tiennent beaucoup plus cotes qu'avant. Tu sais, on n'a plus de Lee Priest là, qui est en 60 livres. Là. Tu sais, les gars prennent 30-40, c'est pas mal ça, puis là-dessus, il y a 10 livres d'eau. Là. Tu sais, je veux dire, ils sont tout le temps plus proches de leur poids. Tu sais, ils sont tout le temps quasiment prêts pour un guest pose. Ils tiennent 2 semaines, puis tu peux faire guest poser. Tandis que le powerlifter, il y a encore beaucoup l'optique, ben, c'est pas bien grave. C'est vrai, parce que les catégories de poids, il y en a, mais tu sais, un coup, t'es rendu 105 plus, là, ben, t'es 105 plus. T'es 300 livres et plus, ben, C'est 340, 350. C'est ça, Je sais qu'il y a des catégories, tu peux par rapport à ton body weight, là, il y a un ratio body weight. Tu sais, parce que je veux pas, on en parlait avant de commencer, mettons, deadlift et squat, si tu es plus léger, ben, il va y avoir plus de poids à la barre. Tu sais, si tu as du poids que tu n'as pas besoin de lever toi-même dans ton ratio, ben, il va y avoir plus de poids à la barre. Il faut que ça soit fait intelligemment, par exemple. C'est là que le message s'est perdu en powerlifting. Parce que les gars essayaient de perdre du poids, mais ils coupaient tellement que là, ils perdaient de la force. Oui, parce qu'ils coupaient tellement. Ouais. Fait que là, ils perdaient du muscle aussi, ils perdaient du torque, Oui, mais c'est pas de même, ça se fait. Pour avoir suivi des powerlifters, moi, ils perdaient pas un once de force. Là. Ben, c'est ça, ça, mettons, on prend de moi, mettons, là, je suis en processus, mais le but, c'est de perdre du gras, pas perdre de la masse musculaire, puis tu vas en construire même aussi par-dessus ça. Fait que d'où le fait que, des fois, les gens pensent pas au power building ou bodybuilding en off-season, mais, Chris, c'est important. Tu sais, oui, quand t'es 6 semaines avant ta compé, là, tu peux oublier tes exercices plus musculaires, là, parce que tu vas être spécifique, là, comme un bodybuilder, mais rendu là, une fois que ta compé est faite, va construire de la masse musculaire, mange comme il faut, puis Fait que corrige tes erreurs. En powerlifting, maintenant, il y a beaucoup plus d'entraîneurs intelligents en powerlifting. Avant, il y en avait beaucoup moins. Non. Mais, tu sais, fait que c'est quelque chose que, oui, on va corriger tes faiblesses. Tu sais, on parlait tantôt que je connaissais Jocelyn Bilodeau, le coach du Gros Bill, puis Jocelyn, lui, c'était un coach d'haltéro. Mais comme il dit, lui, il avait des gars qui travaillaient pour lui, des préparateurs physiques, qui faisaient que de la préparation physique. Fait que quand les compétitions étaient finies, va voir le préparateur, le kiné, dit qu'il t'évalue. Ah, ouais, regarde, il n'y a pas d'arrêt d'épaule, ça s'active pas pantoute. Le gars, il y a un trapèze à gauche qui n'active pas pantoute. OK. Donc, comme entraînement, là, pourquoi il va le faire, tu sais, avec des petits pots de momoune. Il est comme, oui, mais on s'en fout, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça que tu te blesses. C'est à cause de ça que tu n'es pas fort. C'est à cause de ça que ça marche pas. T'sais, ah, OK. Mais lui, tu parles de ça, là, il y a 20 ans. Personne, il y a 20 ans, ça commençait. Mais lui, c'est un gars qui avait tellement de belle vision de l'entraînement que déjà là, il envoyait tous ces gars. Oh, regarde, on a un kin pour nous autres. Évalue. Dis-moi qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je peux corriger. J'ai 12 semaines. Ah ouais. C'est ça. Fait que souvent, ils disaient, hey, ça a marché, gars. Un courbe des rotateurs était fini, on l'a tout ramené, hein, capable de faire des arrachés, fait plus mal à l'épaule. Tiens, c'est fait. Tu sais, arrive au bench press, t'as le des rotateurs qui est tout pété, là. Ou, ton pec, il tire pas d'un bord, ben, Colin, ça va être pas fort. C'est ça, en plein temps. Je pense que tu résumes quand même déjà pas mal bien des points que j'ai déjà dans ma tête, là. Puis, tu sais, on va parler un peu plus de nutrition parce qu'il crime, mais c'est ça, tu sais, t'es pas mal calé dans ce domaine-là, mais aussi hormonal, on va en parler. Mais, parlons un peu de toutes les diètes qui existent de ce monde, là, c'est bon, les verticales, les keto, les ci, les ça. C'est vraiment à comme, selon le type de personne, ça peut fonctionner réellement ou c'est vraiment juste de la bullshit pis c'est comme. C'est sûr qu'il y a des personnalités qui vont fitter mieux avec certains types de diètes. Donc, certains modes de vie, préférences. Tu sais, exemple, moi, je mange une diète qui est principalement paléo. Ouais. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est un gars qui aime ça manger de la viande. Mais en même temps, j'aime ça manger un peu de carbs, j'aime ça manger. Tu sais, des légumes, j'adore ça. Fait que, tu sais, jamais que tu vas me faire manger carnivore, je serais pas capable. Tu sais, j'aime ça manger des légumes. Fait que,
c'est ça ma diète qui me fit le mieux. Tu sais, une paléo, un peu low carb, parce que je suis pas un genre de gars qui aime ça manger full de riz non plus. Ouais. Je mange pas vraiment de pain, je mange un peu de fruits. Tu sais, moi, je l'ai adapté à moi. Mais tu sais, ma blonde est végétarienne. C'est ça. Fait que ma blonde mange 300-400 grammes de carbs par jour, tu sais, du tofu, puis Tu te elle payes. est shape, là. Tu sais, elle paye 132 livres, elle a 18% de gras, là. Elle a déjà fait, ma blonde a déjà gagné province de Québec, bikini, en 2013. Tu sais, c'est moi qui a coaché. Ouais. Elle est allée à Canada, elle, niveau bikini. Tout. Nice. Fait que tu sais, elle est en shape, là. Puis je te dis que là, à part avoir 10 livres de muscle de moins, pas mal la même shape, là. Ouais. Tu sais, fait que, parce que c'est sa diète qui fait à elle. Tu sais, mais après ça, le vertical diet d'Efferding, on m'a déjà posé cette question-là. Puis le monde, je disais, tu sais, l'idée en arrière est que c'est simple. C'est tout. Puis Everding, il n'est pas cave. Il est allé vers ce qui se gère bien, Ouais. le plus communément, puis enlever les allergènes alimentaires. Puis les aliments qui sont plus denses en nutriments ou plus faciles à digérer. C'est tout. Il n'y a pas de secret en arrière de ce qu'il fait. Il n'y a pas de magie en arrière de vertical diet. Là. Non, C'est ben, juste que c'est facile à faire. en plein ça. Tu sais, il y a du monde qui disait quand l'essayait, tu sais, il était moins enflé, c'est justement moins mal. Ben, c'est la digestion, c'est ça. Pain à la diète, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de produits laitiers. Allô? Fait qu'il y a il y a moins d'enflement, tu sais, c'est ça au niveau de la digestion. Puis tu sais, on parle un peu, ben tu sais, chez nous, chez Gamma, au compris, c'est pas juste l'entraînement, tu sais, il y a vraiment toutes les autres sphères. Fait que si on parle de nutrition, la supplémentation, le sommeil, tout ça, c'est là, ben oui. On peut aller plus loin, on peut aussi juste de parler de mettons, de l'encadrement, mettons, relationnel avec le coach, mais tu sais, on parle un peu de chaque sphère, mais tu sais, justement, au niveau hormonal, on sait que si le facteur stress ou le sommeil est affecté, comment ça marche au niveau hormonal? Parce que, tu sais, il y en a, là, que la veille d'une compé, là, moi, je suis comme de genre de coach, hey, relax, c'est comme, tu vas voir, on s'occupe de tout. Mais ils ont quand même, ils mangent leurs doigts, ils dorment plus, ils ont l'air, puis le lendemain, ils ont comme, j'ai dormi 2 heures, tu sais. Fait que là, tu es comme, ok, ouais, on va avoir une bonne journée, là, tu sais, je vais pas t'aimer la caféine. Mais, tu sais, peut-être que s'ils comprennent plus le processus en arrière de tout ça, peut-être ils vont dire, ben finalement, j'aurais assez de relaxer un peu. Fait que, Ben, tu sais, moi, quand j'avais des athlètes comme ça, tu sais, j'avais des athlètes dans le powerlifting et dans le bodybuilding, ouais. je leur disais tout le temps, la veille, la job est faite. Là. Fait que peu importe qu'on va faire, là, oui, c'est encore tu sais, je veux dire, c'est fait. Là. Surtout en powerlifting, c'est encore pire. Il n'y a rien à faire. Là. Ta pesée est faite, tout est fait. Là. Genre, à part que du matin, il faut que tu te pèses, là, Ouais, c'est ça. c'est correct. Mets une balance dans la chambre, on va te peser, c'est fini. Là. Tu sais, t'es supposé être déjà prêt. Fait que déjà là, après, c'est sûr que de mieux comprendre un peu les suppléments que tu peux donner pour ça. Tu sais, parce que les suppléments, là, tu n'aurais pas essayé de t'énerver. Là. Je t'en donne une grosse dose, ça va faire comme. T'as pas de mouche, hein? Même si je m'énerverais là, il ne passerait pas grand-chose. C'est un peu ça. Tu sais, moi, là, je vois-tu, là, dans le temps, il y avait une compagnie qui existait. Je ne me souviens pas du nom du produit, là, mais c'est ça que je donnais à mes athlètes. C'est un mélange, c'est de la théanine, en fait. OK. C'est un mélange d'un petit peu de caféine avec de la théanine, parce que la théanine vient enlever tous les effets secondaires du stress de la caféine. OK. Parce que la caféine, c'est bien beau. Le problème, c'est que, mettons, si tu donnes ça à un athlète, il y a du monde que la caféine, ça va les allumer un petit peu trop. Ouais. Fait que moi, j'étais, tu sais, c'est pas par exemple le powerlifting, mais moi, j'étais en altéro. C'était full technique, là. Fait que c'était pas allumé, là, ta technique, elle prend le bord, là, tu sais. En powerlifting, il faut que tu écoutes les conseils, il faut que tu fasses les mouvements. Fait que quand même, il faut que tu sois concentré. Fait que si t'es juste bien allumé, pas fou. Puis vois-tu, à un moment donné, j'ai commencé à donner ce produit-là. Toute la gang en prenait. Le coach avait acheté une bouteille, il arrivait aux compétitions, puis il leur a donné toute une pilule. C'était comme un peu de caféine sous forme de thé vert, Ouais. avec de la théanine, 2, 3 autres plantes adaptogènes, mais principalement, c'était de la théanine, l'ingrédient principal. Puis comme de fait, dans ce temps-là, c'était sa femme qui compétitionnait. Elle m'a dit, hey, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle dit, puis j'avais pas dit, moi, j'ai jamais fait un produit. Parce que je veux pas qu'il y ait l'effet placebo. Puis elle me dit, elle dit, j'étais comme vraiment zen. Elle dit, j'étais comme vraiment dedans, mais je me sentais pas nerveuse. C'est ça la théanine. Elle dit, ben voyons, ah oui, c'est ça la théanine. Elle dit, wow. Puis tu sais, c'était ça le meilleur truc parce qu'il faut que tu sois focus. Ouais. Tu sais, puis souvent, là, tes gars qui vont être backstage assis, là, puis ils vont comme, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui les affecte, là. Ben, c'est lui qui va être écœurant. Là. Pourquoi? Parce que lui va allumer quand ça va être le temps d'allumer. Là. Dès que tu vas lui dire, fais ton tour, mon gros. Ouais. Yeah, là, il va allumer. Ah, ouais. Là, il n'a pas pris d'énergie, pas tout avant. Il a fait ses pauses. C'est beau, il s'est assis, puis il attend. Ouais. Là, c'est lui qui va être. En fin de journée, il va finir, il ne sera pas épuisé. Tandis que Ouais, les moi, autres vont c'est ça. être épuisés. C'est ça, je disais exactement, justement, des athlètes qui s'en vont au mondial, puis j'ai dit, moi, quand je suis là-bas, là, le monde me regarde, puis je suis comme, ben, relax, là, moi, je relaxe, ben, c'est normal, à un moment donné, l'expérience embarque, là, mais, j'étais comme, tu sais, je dis, pendant que tu jumps pendant 20 minutes en arrière à te craquer, puis genre, à vouloir te fâcher avec ta musique, qui te gueule dans les oreilles, t'arrives sur le stage, tu viens de perdre toute ton énergie, là. Fait que, Le corps ne peut pas maintenir l'adrénaline très longtemps. c'est ça. Tu sais, l'adrénaline, là, c'est un peu comme des nitros sur un char. C'est bon, là.
Bien dosé. Si tu roules sur l'adrénaline, probablement tu vas brûler des réserves énergétiques en fou, parce que l'adrénaline, ça consomme, ça sort du glucose des cellules, ça dort du gras des cellules, puis ça craint, ça brûle. Ah oui. Tu sais, l'adrénaline, là, si t'en pognes, t'as chaud. Là. Ah oui. Tu sais, quand t'es allumé, tu te mets à avoir crissement chaud et froid. Là. T'as comme les deux en même temps. T'as froid au même et t'es brûlant au milieu. Là. Fait que pour l'énergie, en général, pas bon. Là, tu sais, parce que c'est excellent si t'es capable de le doser. En plein ça. Oui, on parlait souvent en formation, parce qu'il y a des génétiques qui font ça, de l'adrénaline. C'est des gens qui font full adrénaline, full dopamine génétiquement. Puis on se dit sûrement qu'il y a plein de sportifs professionnels qui ont la génétique pour ça. Là. Gens sont capables de faire des affaires que tu ferais comme tabarnak, c'est ça. Mais t'es rencontré dans la vie, ils le feront pas. C'est ça. Puis, tu sais, tantôt, c'est un point que t'en as parlé, là. Tu parlais, mettons, ouais, d'être zen, puis être focus. Mais les nootropiques, justement, tu sais, ont des fonctions, techniquement, bien justement, sur le focus. Puis c'est nouveau, ça, là, un peu. Ça doit faire quoi, 1 an, 2 ans que vraiment le marché commence à en parler plus? Je te dirais 2-3 ans là, qu'il y a plus de. Parce que tu sais, je veux pas le monde actuel, c'est un monde de performance. Ouais. Puis il y a beaucoup plus de recherches de fait sur des composés, on dit, aux capacités nootropiques, là, qui sont capables d'améliorer la mémoire, la capacité cognitive, la rapidité de pensée. Donc, il y a plein de catégories là-dedans. Là. Ouais. Mais ça fait longtemps, ça. Il y a des plantes là-dedans là, que ça fait. Que moi j'étudie depuis que je suis naturopathe en 2011. Puis ils ont les mêmes propriétés, puis c'est pas nouveau, là, en fait. C'est juste que maintenant, on en parle. Ouais, c'est ça. Mais les nootropiques aussi, c'est mal compris. Tu sais, un nootropique, la caféine, c'est un nootropique. Ouais. Techniquement. Oui, mais de la caféine, c'est assez sucré, puis tu sais pas comment ça marche. Là. Tu vois que ça se peut que ça marche pas tant bien pour toi. T'sais. Moi, je sais bien que je prends trop de caféine. Là, je parle déjà vite. Là. Puis j'ai pas pris de caféine. Un matin, j'ai bu un café à 8 heures. Quand même. C'est ça. Fait que si je prends trop de café, je viens trop allumé. Là. C'est plus de fun. Moi, ça fait plus effet pendant. Moi, je pense que c'est volontaire. Je peux pas en prendre plus. Déjà que je me brûle moi-même. Plus de café, j'oublie ça. Mais les nootropiques, c'est super intelligent, mais c'est de cas par cas. Tu sais, un gars qui serait plus nerveux, il va lui donner des nootropiques qui vont le calmer. Pourquoi? Je veux pas que je sois plus nerveux que ça. En fait, j'aimerais mieux que je sois moins nerveux. Ouais. J'en ai un autre à créer, j'aurais besoin d'un peu de drive, pas de trop, prends ça. Pourquoi? Ça, c'est ça que ça fait. Prends-les 2 heures avant. OK, go. J'en reprends-tu? Moi, peut-être entre tes deux. Peut-être dans 4 heures. Ouais. OK, good. C'est pourquoi? Parce que ça fait ça, ça veut pas ça. OK. Nice. Tu sais, il faut que tu connaisses les nootropiques. Tu sais, Martin le blend. Regarde, matin, justement, coach Simon, de Summit, il m'a texté. Hey, j'ai assez de produits que tu m'as dit d'essayer. Tabarnak, ça réveille, hein? Je vois, mais tu vois-tu que je donnerais pas ça à tout le monde? Tu sais, donne ça à quelqu'un qui est un peu nerveux, là. Il va trouver que c'est pas une bonne idée. Oui, c'est ça. Coach Sim n'est pas tellement nerveux. Non, c'est ça, il est assez relax. C'est ça. Fait que tout dépend de la formule pour chaque personne. Ouais. Mais tu sais, justement, là, parce que tu sais, les compagnies commencent à en mettre de plus en plus, mais tu sais, t'as-tu des mods que toi t'aimes? Ben, tu sais, je sais que t'as déjà ta marque, je te sais pas si vous faites ce genre de produit-là, mais tu sais, y a-tu des fois des compagnies que tu dis, ah, Griff, ça c'est bon. En fait, beaucoup de blends sont bons. T'sais, les blends, par exemple, le problème des blends, l'avantage et le problème. L'avantage, c'est quand le blend est bien monté, c'est bien compris. Parce que le problème de certains blends, des fois, c'est qu'il y a des ingrédients qui vont juste interférer un avec l'autre. Genre ça, avec ça, ça ne marchera pas. Ou ça, il n'y a pas assez dedans, il est juste sur l'étiquette. T'es genre, 50 mg d'ashwagandha. Parfait, le dosage, c'est 300. Fait que t'en as dedans, mais... C'est là. On va payer pour. C'est ça. Fait que c'est un peu le problème. J'aime beaucoup les single units. Tu sais, comme nous autres, on a de la théanine. Parce que au Québec, personne ne fait de la théanine. Fait qu'on a fait faire de la théanine parce qu'on en voulait. Parce que c'est une affaire que je me sers le plus. Parce que c'en est un nootropique, mais c'est principalement calmant. C'est de l'anxiété. C'est anxiolytique. Mais il y en a plein d'autres. Exemple, j'adore l'alpha-GPC. J'adore la tyrosine quand c'est bien utilisé. J'aime beaucoup le Bacopa monieri. C'est plus calmant. C'est une plante adaptogène en même temps. Puis les études sur le Bacopa, mettons, les vraies études scientifiques, il y en a depuis plus que 20 ans. Là. Fait que, c'est pas une plante qu'on a inventée hier. Non. Ça fait 20 ans. Puis c'est une plante qui vient de la médecine ayurvédique, donc indienne. Fait qu'elle a donné des données empiriques, des données real world, donc on dirait depuis genre 5000 ans. Regarde, on a du papier, là, tu sais, ça fait la job. Fait que juste savoir où tu le mets, comment tu le mets. Fait que c'est tout le temps ça. Il y a beaucoup de bons composés. Ça dépend de l'effet et du mélange que tu veux faire. Good. Mais c'est ça, parce que ça, il y en a que même affaire, tu sais, mettons, tu te dis, regarde, prends, je sais pas, là, on dit 300 mg d'ashwagandha, mais il y en a qui vont dire, on va en prendre 100 pareil, juste parce qu'ils vont s'endormir, c'est ça.
Mais c'est des fois d'en prendre trop, c'est genre des fois comme trop too much pour le système, ou à un moment donné, le système, un peu comme la caféine, on dit dépasse pas 400 mg ou que c'est tout dépendant de la grosseur de la personne. Puis là, mettons comme moi, oublie ça, là, genre, Ouais, c'est ça. C'est comme c'est ça, c'est comme du jus de pomme, là, au bleuet, là, mais, mais, c'est à ce moment-là, c'est comment que le corps fait, mais, le corps s'adapte, mais c'est, Ça dépend des plantes puis des produits. Il y a des produits qui faut que tu trouves, il y a des doses efficaces puis il n'y a pas plus. Mettons de la théanine, là, c'est 200 mg. Après ça, il y a des doses, mettons 300, tu es vers l'induction du sommeil, mais c'est-à-dire, tu le prends 300 dans le jour, ça ne t'induira pas le sommeil. c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de problème avec celle-là. Mettons de la tyrosine. Tyrosine, à 1000, tu vas dire, OK, mais je sens un petit peu. À 3000, ça se peut que tu sois un petit peu trop excité. Ça se peut que tu n'aimes pas ça. C'est un exemple, moi et Christian Thibodeau, si on prend trop de tyrosine, on a un gros hype, on a un gros crash. Puis pourtant, moi, ça fait pas de la caféine, ne me fait pas ça. Ouais. Mais je sais pourquoi, je ne l'expliquerai pas là, parce que je ne vais pas ça des gros mots. Là. Mais ça me fait ça. Fait que, ben, il faut-tu que je dose ma tyrosine comme du monde? Oui. Tu sais, même chose. Alpha-GPC, que tu connais peut-être. Alpha-GPC, le trop d'un coup, là, tu as mal à la tête. OK. Mais un mal de tête, genre que Tylenol ne te débarrasse pas. Ah, OK. Tu sais, un complet. Là. Ouais. Genre, t'as comme, ouais, c'est quoi ça? 360 Dans degrés. la tête, mais genre dans les yeux. Là, Ouais. Chris, c'est ça, esti. Trop d'écran, mais. Ouais, mais t'as pas fait trop d'écran. Tu sais? Fait que ça, puis c'est connu, là. Genre, tu vas aller là-dessus, ils vont dire à partir de tel dosage, change d'effet secondaire. Fait que moi, quand j'en mets dans mes formules, mettons, là, c'est la moitié de ça. Pourquoi? Parce que je sais que le monde va en prendre 2 fois. Fait que je sais qu'ils vont abuser. Fait que je me laisse un sweet spot parce que de toute façon, le dosage efficace, lui, commence à X. Bon, mais je vais aller dans l'efficace. C'est ça. J'irai pas dans le maximal. Pourquoi? Parce que si la personne a décidé de prendre 2 scoops, elle va avoir mal à la tête. Fait que, tu sais, en gros, là, quand vous voyez là, les suppléments à mat, là, fais juste lire l'étiquette, puis fais pas plus. Tu sais, souvent, là, pour plein de compagnies, on est chanceux. Mettons, plein de compagnies canadiennes, les dosages sont pas pires. Ouais. Aux États, là, c'est beaucoup du marketing. Ah ouais. Beaucoup, beaucoup de marketing. Tu sais, il y a beaucoup de formules que j'ai vues. Je partais à rire. Puis il y a des formules connues là-dedans. Là. La celle que Rogan y vend, là. Je ne sais pas du nom. Il n'y a rien là-dedans. Là. Genre, tu regardes le dosage, là, ça doit coûter une pièce faire le produit. Là. Ah, c'est comme dans le temps avec Muscle Farm, Ouais. tous ces produits-là. Il n'y a rien dedans. Je dis, ah, mais il y a des ingrédients, mais il n'y a rien qui coûte de l'argent. Là. Le pauvre, il vend 150 pièces par mois. Oui, ça doit coûter vrai, une pièce à faire. Il n'y a pas d'ingrédients. Là. C'est de la pub, en gros. Là. C'est C'est ça. de la pub qu'ils vendent, là, parce que le produit lui-même. Parce que, tu sais, nous, mettons, tu sais, moi, où qu'on est beaucoup en powerlifting, tu sais, on a pas mal une clientèle, mais on a beaucoup avec l'IPF, fait que, tu sais, on a la WADA, tu sais, tout Ouais. ça, fait que, faut faire attention des fois aux substances illégales, tu sais, en fait, c'est pas mal ça. Oui, je les connais. C'est ça. Fait que, tu sais, en gros, tu sais, même des fois, le monde, hey, j'ai un produit américain. Ouais, mais fais attention, parce qu'au produit américain, c'est, comme on dit, c'est big, là. C'est ça. America, fait que, Mettons qu'ils mettraient juste un petit peu d'éphédrine dedans, là, puis te mettre un petit ail, là, ben, tu vois, puis c'est positif. c'est ça, en plein ça. Ici, on n'aura pas ce problème-là. C'est ça, c'est ça, techniquement, c'est pas supposé en avoir, tu sais, mais en tout cas. Mais, sinon, c'est pour parler un peu plus hormonal. Parce que, tu sais, différents, mettons, femmes-hommes, il peut y avoir sûrement des problèmes plus hormonaux. Y a-t-il des catégories, mettons, où c'est toujours le même, c'est toujours les mêmes problèmes qui revient un peu avec ton expérience, ton expertise un peu? Ben, tu sais, c'est sûr que les 2 plus grosses hormones avec lesquelles on a des problèmes, c'est l'insuline et le cortisol. Ouais. C'est toujours ça. Mais l'insuline, souvent, et le cortisol vont main dans la main dans tous les problèmes. Tu sais, le cortisol, c'est le mode de vie. Donc, le plus gros, manque de sommeil. Tu sais, l'athlète qui dort jamais, tu auras beau essayer de le faire performer, à un moment donné, tu vas prendre un plateau. Parce que le fait qu'il y ait le cortisol toujours trop haut, il récupère pas. Fait que même si tu l'accotes de l'autre bord, qu'il prend des suppléments, écoute, son programmation est bien faite. Le problème, c'est pas ça. Là. Le problème, c'est qu'il dort pas. Trouve pourquoi il dort pas ou donne-lui quelque chose de l'assommer parce que tu n'auras pas de progression. Puis souvent, moi, c'est quand il y a des entraîneurs qui me voulaient faire des athlètes des fois. Là, je dis, OK, on va évaluer un peu. OK, puis là, je demande à l'entraîneur, c'est quoi sa progression? Il dit 3 mois, il ne passe rien. OK, tu sais pas des fats si t'en prends? Oui. Il ne passe rien là non plus. Tu essaies de pas dormir. Ah, il dort pas tant bien, mais je connais pas ça. On va regarder. Tu sais, tu te rends compte, ah, OK, il y a ça, il y a ça. Ah, oh, Chris, c'est pas bon, ça. Déload le workout. Non, mais il est correct, son workout. Oui, mais en ce moment. C'est ça. Tu sais, son système, il est déjà à côté. Là, genre, le workout, il est parfait. Là, genre, c'est beau. Si le gars était top shape. Ouais. Ah, on fait quoi? Déload. Je sais pas comment tu fais, mais je connais pas ça. Déload le workout. Puis dans un mois, on verra. Ah, OK. Fait que souvent, hey, déload tout. Hey, ça se replace. Hey, son body fat baisse, sa masse augmente, puis il s'entraîne quasiment plus. Oui, parce que là, il est capable de récupérer de. En plein ça. Il y a des entraîneurs. Je ne sais pas, je ne pourrais pas paraphraser, là, mais tu sais, you can only gain if you recuperate from the workout. Ouais. Tu sais, le workout pour être écœurant, c'était pas de récupérer du workout.
Après ça. Ça, c'est absolument tellement vrai dans le powerlifting. Tu sais, en bodybuilding, des fois, c'est comme genre, do ton work, mais en même temps, faut que tu récupères pareil, là. Pas le pareil aussi. C'est Là, ça. t'es le physique complètement. C'est ça. Si tu vois que le gars progresse pas, il fait du gras à la place de Justement, prendre d'en du muscle, perdre. ça marche C'est pas, ça. là. Il y a un petit problème. Puis, tu sais, moi, c'est un des trucs que je fais beaucoup, c'est, mettons, c'est une approche, et des fois, moi, je trouve que des fois, c'est pas les pires athlètes, mais c'est des athlètes plus difficiles sur ce côté-là, c'est les infirmières, les policiers, que jour, soir, nuit, noir, jour, là, t'es comme tabarnouche, c'est comme, mais tu sais, c'est correct, comme ça, faut s'adapter, mais eux, des fois, là, leur cycle circadien, c'est tout le temps en scrap. T'as-tu des fois des trucs où c'est vraiment, essaie de dormir, puis Ben, comme, c'est sûr que les cycles circadiens, le meilleur outil, c'est de la mélatonine. Hein. ouais. Parce que même si j'ai ça pour le monde normal, pour eux, ben, t'as comme pas le choix d'essayer de resetter le cycle circadien, puis d'adapter tes recommandations alimentaires en conséquence. Tu sais, le client, le pas dit qu'il faut qu'il se couche à 5 le matin, là. Oui, ben, peut-être une bonne idée qu'il mange un peu avant. Tu sais, ah, mais ça marche pas. Ouais, décale ses repas. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Il fait soleil, là. Tu sais, ça va passer, là. Tu sais, tu savais que la manière que les hormones glucogéniques, là, les enzymes glucogéniques, là, sont influencées par la luminosité. OK. Ouais, si t'es dans le jour ou la nuit, le cerveau le sait, puis tes enzymes le savent. Tu n'auras pas la même réaction au même repas s'il fait noir que s'il fait clair. OK. Ça, c'est fucké, là. Ça, c'est nouveau, là, dans il y a besoin Ouais. de la chronobiologie. Là. Fait que tu fais OK, fait que tu peux changer un peu l'approche. Faut que tu maximises son sommeil. Puis au pire, tu sais, moi, j'en avais eu une couple de policiers, puis je leur disais au coach, regarde, quand il est de nuit, il peut pas dormir aussi bien. Ouais. Fait que tu peux me faire un workout un peu plus court? Même affaire. Réduis-moi le volume. On ne réduira pas l'intensité, au moins le volume. C'est ça. Ah, ouais, je suis capable de faire ça, ça va marcher pareil. Parfait, donne-y 2 plans. Même programme, enlève un set. C'est ça. Tu sais, change un exercice. Enlève un exercice que tu peux. Ah, c'est un accessoire. Parfait, enlève-les. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 semaines que Chris, c'est le minimum qu'on va y en donner, le plus ça va aller. Tu sais, c'est de trouver un équilibre là-dedans parce que tu n'as pas le choix. Tu sais, sa vie. Bon. Sa vraie vie, c'est ta job. Là. Après ça, l'autre, c'est du loisir. Tu sais, on s'entend. Là. En plein ça, en plein ça. C'est exactement de même que je fonctionne, là. Mais, mettons, justement, moi, je suis plus curieux parce que, tu sais, j'ai vraiment appris ça, là, mais je me suis toujours posé un peu la question, que c'est peut-être une question niaiseuse, mais je me dis, il n'y a jamais de question niaiseuse. Non. Tu sais, mettons, tu sais, nous, on se lève tout le temps, tu sais, aux mêmes heures. On se lève à 6 heures, là, on boit le café, nanana, puis là, on finit notre soirée à 8 heures, 9 heures, puis on se couche. Parfait. Mais ces gens-là, mettons, là, même s'ils sont de nuit ou de jour, le corps fonctionne. Ben oui, il va fonctionner quand même pareil, mais les hormones puis tout ça, ils s'en rendent compte, genre, comme. Le corps le sait. Parce que c'est pour ça que souvent, là, quand tu vas voir qu'un épée problème, on va dire les policiers parce que c'est eux autres qui ont les Ben plus oui. de chiffres. Là. Ils vont dire, Chris, j'ai pas faim, puis j'ai faim. Là. Ouais. Genre, j'ai pas faim, puis à un moment donné, je me mets à avoir faim. Je suis enflé, je suis pas enflé. Prends 3 livres quand je suis de nuit, je perds 3 livres quand je suis de jour. Le corps le sait. Il y a une variation de la courbe de cortisol, donc il y a une variation de la sensibilité à l'insuline. Puis souvent, mon gars qui faisait de la nuit puis Joe, il n'a pas le même plan. Il n'a pas la même bouffe, en fait. OK. C'est pas la même diète. Parce que tu te rends compte que la nuit, le corps a bien de la difficulté à gérer de la bouffe. Non, c'est pas pareil, il n'est Ouais. pas aussi bon. C'est sûr que c'est habitué tout le temps. Là. J'ai travaillé 3 ans de nuit, puis très bien, je gérais pareil. Là. Mais, fait que, on va changer un peu la manière que tu manges ou ce que tu manges la nuit. Ah, OK. Puis souvent, tu sais, les polices, leur job de nuit est plus occupé que leur job de jour. Ouais. Tu sais, quand ils sont de nuit, ils sont dans, mettons, centre-ville de Montréal. Ça se peut qu'ils se pognent moins de Ah, c'est pain ça, il y que a Montréal. une coupe de corps. Hein, Tu sais, ça se peut qu'ils soient plus occupés un petit peu. Fait qu'on on va jouer un peu avec ton alimentation, que ça soit différent le jour et la nuit. J'attends qu'on pogne un sweet spot. Idéalement, un des points que j'aimais travailler, c'était essayer d'avoir des points d'ancrage dans la diète. Ça veut dire des points d'ancrage, ça veut dire des repas qu'on est capable de toujours mettre aux mêmes heures, que tu sois jour ou que tu sois de nuit. OK. Puis souvent, tu vas toujours en trouver, tu sais, le premier puis le dernier. Ouais. Tu vas souvent être capable de les switcher de bord. C'est pourquoi? Ben, on va juste les switcher. Pour milieu, on s'en fout un peu plus. Pourquoi? Parce que ton corps, lui, il se sert de points d'ancrage qu'on appelle des e-girders, donc des influenceurs de rythme circadien. Le bouffe, c'en est un. C'est le deuxième plus important après le soleil. Pour savoir quand c'est le temps d'aller se coucher. Tu dis, ah ouais, oui. Puis écoute, je me souviens, il y avait une cliente que j'avais, c'était une gardienne de sécurité dans un hôpital, puis elle avait une site d'horaire de malade, là, genre des 4 chiffres, 4 heures coupées, 2 heures, venir. 5 jours par semaine, j'avais le même horaire. Puis à un moment donné, on a trouvé. Puis elle, c'était ça son problème, elle était enflée, là. Puis j'étais, au Colin, mais son système, il capotait, là. À un moment donné, on va essayer cette théorie-là. Pourquoi? 7 points. Là, j'ai trouvé un horaire. J'ai dit, OK, là, tu peux manger là, tu peux manger là. Entre deux, on va te mettre soit 2 repas, 3 repas, 1 repas, tout dépendant de la journée. Puis à un moment donné, son body fat, c'est ma descente. Elle dit, j'ai jamais vu ça. Ton corps, il comprend. Ben oui. Ce qu'on est en train de faire. Là, il essaye de comprendre. Tandis que sinon, l'insuline, elle se promenait de même tout le temps. Puis le cortisol aussi, parce qu'il mangeait, j'ai le temps. Non, non, non. Prends le temps. Premier, dernier, tu as le temps. T'es chez vous. C'est ça. Fait qu'on mange. Entre les deux, on verra.
Fait qu'elle avait plein d'idées de collation, plein d'idées de repas. Pourquoi? Quand j'ai le temps, c'est un repas, sinon ça sera 2 collations. Tu sais, ça marchait. On pourrait descendre tranquillement. Tu sais, perdre des 3-4% de body fat, là, ça allait vite. Là. Ouais. Puis tu sais, ça, je pense, c'est une belle théorie, un peu comme tu viens de l'enseigner. C'est un peu comme dans l'entraînement, tu sais, quand tu changes pas. Tu sais, les gars qui font le même programme pendant 2 ans, tu sais, les premières semaines, tu vas avoir des gains, tu sais, là, tu vas décrire, mais après 2 ans, pas C'est supposé ça. avoir des gains, là. Tu sais, oui, c'est sûr que si ton intensité est encore très bonne, Ouais. tu peux avoir des gains. Tu sais, on Mais, s'entend que tu check des gars comme, on va dire, pas de stéroïdes anabolisants, là, mais tu sais, des gars comme Ronnie Coleman, ça s'entraînait toujours pareil. Oui, mais Ronnie Coleman était toujours all out. ouais. Fait que c'est sûr que tu ne vas pas rester all out tout le temps. Lightweight, baby! Finir avec des vertèbres soudées ensemble. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça que t'es peut-être mieux de varier pour changer de stimuli, pour que ce soit plus facile de créer du stimuli nouveau. T'sais, oui, c'est vrai. Mais moi, je suis un gars qui aime ça m'entraîner un peu toujours de la même manière. Tant que je suis capable d'y mettre l'intensité, j'ai des gains. Mais tu changes un peu, tu Je change un peu. Maintenant, après une couple de semaines, ouais, on va changer cet exercice-là. On va changer de place. On va mettre au début de la semaine à cette heure. OK. Fait que ça change un peu tout. Parce que le corps s'adapte pas encore à la même affaire. Fait que c'est un peu comme les repas. C'est vraiment juste pour dire que le corps, c'est fou à quel point il s'adapte juste à des petites affaires. Puis ben, Qui s'adapte, hein? c'est ça. T'sais, parce que ça fait partie aussi, parce que tu vas le voir, quand tu mets une nouvelle progression, tu vas voir que le livre va monter tout de suite. Pourquoi? Ben, il y a une adaptation neurologique. Il y a un patron moteur qui s'installe, il y a un chemin synaptique qui va s'installer. Fait qu'il va y avoir une adaptation purement mécanique. Genre, il n'est pas meilleur, c'est juste que le corps il devient meilleur à juste le faire. Puis je pense que si on regarde des athlètes qui sont plus dans le enjoy, je fais ça pour hobby, puis des athlètes professionnels, tu le vois, mettons, que ce soit en bodybuilding ou en powerlifting, ou peu importe le sport que tu pratiques, c'est toujours la même affaire. Ils sont coordonnés, ils se lèvent à cette heure-là, ils dorment à cette heure-là. Les trainings, c'est le mercredi, c'est pas le mardi, c'est le mercredi. Ils ont un horaire. Fait que c'est tellement structuré que là, le corps peut toujours puis l'optimiser à partir de leur horaire pour. C'est très dur, puis ça, même en naturo, je l'explique à mes clients. Si on remet pas des paramètres de base, ouais, je fais quoi, moi? J'ai l'air bien où? Parce qu'à la longue, là, ce que tu me donnes là, c'est tellement tout croche que je sais pas où intervenir. Pourquoi? Ça fait pas de sens. Tu sais, là, il faut que je te plug sa machine qui va dire c'est où le problème. Voici une structure de ce qui fait du sens. Fais-la 2 semaines. Dis-moi ce qui marche pas. Client dit, pas fait ci, pas fait ça, pas fait ci, pas de ça. On fait quoi? On va dire, quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que t'as fait. T'as rien fait. C'est ça. Le gars vient de voir, voici mon plan de powerlifting, parfait. Ouais, pas fait de bench cette semaine. Ouais, ça, j'ai pas aimé ça. Fait que t'as rien fait. Ouais. Refais donc le plan. Je sais que ça marche. C'est ça. Recommence ta semaine. Là. Commence ta semaine, là, ou sinon, OK, c'est parce que t'as trop mal. OK, on va le changer. Fallait le dire. Mais si t'as pas mal nulle part, ça te tentait juste pas, ouais. OK, je faisais des workouts de bench press, là, moi, là, c'était pas toujours le fun. Ah non, mon coach de powerlifting, là, oui, on fait ça. Ouais, c'est plate, ça. Tu sais, du 10 secondes down, là. Moi, mon partner de gym, là, on trouvait pas ça le fun, là. Tu sais, 10 secondes avec un board. Descends sur un board, attends, part, hey. Maintenant, elle fait 8 reps, là. Chris, t'as les triceps pour te fendre en 2. Le chest fait pas trop mal, mais Chris. Ben juste le board, là, que tu descends à bord dans le board, tu dis. Maintenant, les triceps, c'est pas un muscle qui est très endurant, là. Chris, avec ça chauffe, t'as l'impression de te péter en deux. T'as 2 plates à la barre, tu sais. Mais tabarnouche, ben c'est ça. Fait que c'est la même affaire. Si je l'aurais pas fait, puis il fallait écrire nos charges, on y amenait à chaque semaine, gars. Hein, ça lève pas, là. Attends, on va changer la semaine prochaine. Hey, faites ça la semaine prochaine. Ah, ça a remonté. OK, c'est beau. Tu répondais pas à ça, tu sais. Good. Si je l'aurais pas fait, là. Maintenant, on ne l'écoutait pas. Il venait me voir. Il dit, les gars, vous me payez, mais je fais rien cette semaine. Faites votre programme. OK. En plein ça. Puis, si on y va un peu avec genre, tes mosses, fait que ça, mettons, on dirait qu'on a quand même 2 clientèles totalement différentes, mais tu sais, même 3, parce que tu sais, des fois, les filles, ça peut être aussi une autre approche différente, mais vu que tu rendu avec une compagnie supplément et tout ça, quelqu'un qui va optimiser, mettons, peut-être ça se peut que la réponse soit même toute pareille, mais powerlifting, bodybuilding, féminin, mettons un top 3 que tu dis, regarde, peu importe ce qui se passe pour optimiser tes performances. Ben, écoute, au niveau des suppléments de base, en général, pour un sportif, c'est certain que oméga 3, magnésium, quand on y va dans la santé, ça va optimiser tout. Pourquoi? Ça optimise tout. Ouais. Magnésium, c'est contraction musculaire, c'est génération de l'ATP, c'est protection du système, c'est aider à t'amener vers le côté, c'est récupération. Et parfait. Oméga 3, même affaire. Anti-inflammation, ramener la meilleure fluidité membranaire des cellules, c'est une affaire compliquée. Après ça, je dirais, à part la protéine en poudre, qui est un estique d'outil facile parce qu'il faut que tu mettes ta protéine quelque part, la créatine. C'est le supplément qui est le plus étudié,
qui a le plus d'avantages pour tout. Tu sais, ça va augmenter tes réserves d'ATP. Puis là, maintenant, on le sait que ça aide la santé de la peau, des tendons, des cheveux. Tu googleras Creatine and Health and Disease, je l'envoyerai. Tantôt, l'étude, c'est une étude qui a été faite. Il y a un review de littérature depuis ce qu'on a sur la créatine sur tout ce qui a été fait. Je pense que ça a comme 27 pages. Puis ça te donne tout ce qu'on a vu avec la créatine. Augmentation de la qualité de la rétine. Tu sais, des affaires qui sont comme quoi? Ben oui. C'est de la créatine. Ça aide à la cellule directement au niveau de la mitochondrie puis de la production d'ATP qui est de l'énergie. Si ça va mieux, là, tout va mieux. Fait que c'est certain que ça va être intéressant, puis ça coûte rien. Hein? C'est ça qui est le fun. C'est pas un supplément qui coûte extrêmement cher, mais super efficace pour la plupart. C'est ça. Puis pour tout le monde, c'est un must. Arrêtez les affaires fancy, là, oui. Créatine. Ça marche. Nice. Puis, tu sais, moi, j'aime toujours ça finir avec une petite rubrique, là, un peu avec les livres d'invités, là. C'est des petites questions à rafale, là, pour mieux te connaître un peu, là. Fait que si on dirait que tu aurais le droit à un cheat meal, là, si ça existe un cheat meal dans ta vie, là, ça serait quoi, mettons? Écoute, un de mes cheat meals préférés, moi, c'est les hamburgers. Moi, le hamburger, c'est mon cheat meal. En fait, je le rends dans mes repas normaux aussi, parce que tu sais, un hamburger, ça se fait clean aussi. Là. Ouais. Mais un vrai bon hamburger là, avec des frites là, ou des chips. Là, genre où, là, mettons, un burger. Burger maison ou tu le fais vraiment? Non, j'adore ça parce que tu sais, je peux aller me chercher des affaires de fou. Tu sais, des viandes. Tu sais, mon frère, c'est Simon. Donc, c'est cantine chez Simon, JB Barbecue. Fait que je peux me chercher, à cause de mon frère, je peux me chercher des affaires de fou comme qualité de viande. Je vais aller au restaurant de mon frère, il va me faire un burger. Parce que mon frère, si j'y vais, il va dire, ah, moi, t'as le faire spécial. Fait qu'il me fait un spécial double que Simon, il fait sur le menu, qui fait juste pour moi, mettons. Là, il va me rajouter de la viande, rajouter du capicole de plus, je vais avoir un stick de burger de fou. C'est vraiment mon repas préféré. Sinon, les charcuteries italiennes. Moi, la charcuterie italienne, là, je reviens d'Italie, justement, là, je capote. Moi, on est allé en Italie, là, on est allé dans une place où ils faisaient leur charcuterie, là, parce que là-bas, c'est ça. On est allé là, fait que ma longue, il y avait végétarienne. Fait qu'il y avait une salade sur le menu. Mais écoute, c'était du prosciutto de Parme, des affaires de fou, tu fais comme pour vrai, c'était wow. Fait que toi, tu régales, puis elle est là avec sa salade, tu sais. Mais les vinaigrettes, c'était bon, là, ils ont fait de quoi? Puis elle dit, c'est bon, là. Tu sais, vraiment une affaire hot. Ouais. Moi, la viande, ouais, c'est ça. Puis justement, là, mettons, les gens qui sont plus dans, mettons, si t'aurais à dire keto bon ou mauvais, qu'est-ce que t'en penses? Je te dirais que la manière que les gens comprennent la keto, puis comment... Tu sais, c'est drôle parce qu'en venant ici, j'étais allé arrêter au taux. J'ai pas eu un monsieur qui me disait qu'il avait des problèmes cardiovasculaires. Puis c'est drôle, là, parce que moi, j'avais du temps à perdre, puis je me suis mal parlé. Puis il avait été mis sur la keto-like. J'ai dit, OK, mais ton cholestérol est déjà pas beau? Oui, ben si je te touche, je ferai pas ça. Ouais. Parce que ton médecin va chialer. Pourquoi? Parce que ton LDL va augmenter. Ça va être long avant que ça se place. Puis t'as pas le temps que ça se place à l'âge que t'as là, puis que les chiffres que tu me donnes. Fait que c'est pas une bonne idée. Je dis pas que c'est pas une bonne diète. C'est que l'appliquer de manière intelligente, c'est beaucoup plus compliqué. Puis ça répondra pas bien à tous les modes de vie. Après ça. Puis ton genre de musique, plus... Moi, quand je travaille, j'écoute ou presque que du vieux heavy metal des années 90. Là. OK, fait que mettons un groupe. Écoute, c'est difficile à dire. Écoute, en ce moment, sur ma playlist, j'ai du Metallica, du Disturbed, j'ai du Pantera, j'ai Iron Maiden, j'ai un jeu plus récent aussi, puis j'ai une coupe de rap genre Still Dre puis Snoop Dogg, là, que c'est ça. The Next Episode, les affaires de même. Là. Fait que, tu sais, moi, je suis bien resté dans les années 90 niveau musique. Là. Ah, chez nous, ça va être Spotify, mix années 90 qui va jouer, puis Malone, on va chanter. Là. Non, mais non, parce que c'est parfait. À Master, c'est plus de la musique, fait que pas le choix. Puis, si, mettons, t'aurais, mettons, dans ton entraînement, c'est quoi ton entraînement préféré, genre? Écoute, je te dirais que pendant des années, moi, j'ai des problèmes. Je me suis déchiré un triceps, puis j'ai mal au bras. Mais maintenant, je suis capable de faire des bras. Puis c'est le fun. Parce que pendant des années, là, moi, curly veiné de mon bras gauche, là, tu vois, mon biceps et mon bras gauche, là, ça faisait mal. Genre, j'avais plus de bras. Là. Puis là, ça fait peut-être un an et quelques, là, mon partenaire, moi, on est capable de faire des workouts de bras. J'ai du fun. C'est comme je ne jamais entraîné de ma vie. Là. On sort du workout, je suis comme, ça fait du bien. Tellement que j'ai eu mal des bras longtemps. Là. C'est drôle, à 42 ans. Là, tout d'un coup, ils ne me font plus trop mal. Là. Je suis capable de les entraîner. Là. J'adore le reste de m'entraîner. Moi, tu me diras, on va le faire un workout de deadlift. Parfaitement bien. Là. J'adore ça. Mais à cette heure, vu que j'ai tellement pas été capable d'en faire, on dirait que là, le workout de bras, c'est lundi. Là, puis je suis comme,
Ah, c'est le fun. Ça fait du bien de pas avoir mal dans le bras. Là. C'est ça, là. Après ça, je veux 24 pouces de Ah, bras. non, non. Moi, j'ai déjà eu 19,5 de bras, là, puis je remonte pas là. Puis si tu avais un conseil à dire, mettons, pour des athlètes, ça serait quoi ton meilleur conseil pour les athlètes que tu dirais? Ignorez pas ce que le corps essaie de vous dire. Tu sais, les petites niaiseries, là, les petits bobos, ah, j'ai ci, j'ai ça. Parlez-en à votre coach. Même ça, mais c'est pas grave. Parle-toi à ton coach. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va allumer ton coach ou il va demander à quelqu'un. Parce que avant que ce petit bobo-là devienne une grosse affaire, pogne-les là. Tu sais, ben, j'ai tellement de clients, moi, là, qui ont des problèmes, ça fait 20 ans, là. Puis ça a commencé par une niaiserie que personne ne s'est occupé parce que, ah, c'est pas grave, normal. Ouais, pas normal. Je pense que tu résumes, pas t'enlèves les mots de ma bouche. Je vais dire ça de même, là. Mais où qu'on peut te trouver? Ben, ça, en fait, t'as hâté Ouais. ta gamme de suppléments, mais où qu'on peut te trouver plus, sur les Ben, réseaux sociaux? sur Instagram, dit Holistic ND. Sur les réseaux sociaux, la même chose, ou Mathieu Bouchard, ma page personnelle, qui maintenant est une page professionnelle, là, parce que Facebook a changé ses paramètres. Vous allez voir des posts de niaiseries, de jokes et de commentaires désobligeants. Nice. C'est moi, ça. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour soit la prochaine année ou les futurs projets pour toi, peut-être pour hâter tout ça, là? Juste qu'on continue, nous autres, on essaie toujours de faire mieux pour que le monde aille mieux, pour former plus d'entraîneurs, surtout pour répandre le message que faites attention à votre santé, faites pas affaire avec n'importe qui. C'est ça qu'on essaie de faire, puis c'est ça qu'on continue à faire en 2023. Peut-être que la compagnie de suppléments, c'est juste un autre avenue. Tu sais, puis il faut comprendre, c'est deux compagnies séparées, on ne poussera jamais nos suppléments par l'entremise d'Institut AT. On veut vraiment y aller vers une optique de supplément d'une ligne thérapeutique 100% faite au Québec. Nice. Fait que pour ceux qui ont aimé le podcast, gênez-vous pas. Si vous avez des questions à Matt aussi, venez l'écrire. Vous pouvez venir m'écrire aussi sur les réseaux sociaux. Puis, ben, sur ça, je vous souhaite bon entraînement, gang, pour la prochaine. Ciao! Merci, Matt. Merci à toi.